Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle émission de votre chaîne Web Info TV. Dans ce nouveau numéro, nous recevons un cadre du RCD KML en province Nord Kivu. Il s'agit de Ngulumira Amini Frédéric. On va parler avec lui de l'intégration régionale. C'est le poste qu'occupe le président Moussa Nyamwisi. Ce n'est pas un poste vraiment négligeable sur le plan de la diplomatie. D'ailleurs, il l'avait occupé, je pense, bien avant. Oui. C'était l'intégration régionale ou le ministère des Affaires étrangères? C'était la coopération régionale. Ok, d'accord. Oui. Alors, on va essayer un peu de cogiter et d'écriter l'actualité. Il a été nommé récemment dans le gouvernement Sama Lukonde. Alors, l'insécurité à l'est de la RDC avec le déploiement des forces régionales de l'EAC. Récemment, il y a eu des sites soudanais qui ont complété en tout cas la liste. Et on estime que la liste elle est déjà complète. Elle occupe déjà plusieurs zones qu'occupaient les terroristes du M23. Alors, est-ce que la force régionale de l'EAC vient remplacer le soldat national ou le FARDC, ou ils vont rester là jusqu'à quand? D'ailleurs, le ministre de la Défense a été interpellé sur la même question. Est-ce que le M23 va-t-il en tout cas libérer définitivement toutes les zones occupées, parce qu'ils annoncent toujours des retraits alors qu'ils s'emparent avec d'autres? Cette hypocrisie-là, ça va aller jusqu'à quand? Alors, est-ce que à travers les ministères régionaux, les ministères de l'intégration régionale, cette question va essayer un peu de trouver des réponses? Le ministre a annoncé l'évaluation de la CIRGL. Alors, on se pose la question pourquoi il n'a pas commencé par l'EAC. Alors, c'est avec toutes ces questions qu'on va essayer un peu de cogiter avec mon invité, Monsieur Frédéric Ngulumira. Encore une fois, bonjour. Oui, bonjour. C'est un grand plaisir d'être invité par vous. D'accord. Alors, d'abord l'actualité. Comment vous avez acquis d'abord la nomination de votre autorité morale, M. Moussa Nyamwisi, après beaucoup de temps en cavale, si on peut le dire? C'est finalement beaucoup de choses à la fois, mais je vais vous dire que c'est tombé à point nommé. Et il a été nommé à l'intégration régionale dans un contexte de tensions, de conflits, de violences même entre les pays, certains pays voisins, notamment le Rwanda qui nous agresse, et la République démocratique du Congo. Et nous avons pensé que c'était une bonne chose. Donc, c'est d'ailleurs l'occasion de féliciter les chefs de l'État pour avoir placé sa confiance en la personne de Moussa Nyamwisi, désormais ministre de l'intégration régionale, et au premier ministre Sama Lukonde. Mais aussi, nous souhaitons à cette occasion plein succès au ministre qui vient travailler, comme je venais de le dire, dans un contexte extrêmement compliqué. Mais c'est pas impossible de produire les résultats. Et le premier constat, c'est que sa nomination a été saluée par tout le monde. Non seulement nous, les membres et cadres d'IRCD KML, mais vraiment toute la population. Et je crois que c'est le constat que vous avez fait aussi. Tout le monde a dit, ok, c'est bon, bien. D'ailleurs, on attendait que cela arrive depuis longtemps. Et heureusement, il n'est jamais tard pour bien faire. C'est arrivé. Donc le constat est qu'il y a beaucoup d'attentes. Il y a la population qui croit vraiment énormément à sa personne et qui pense que les choses vont s'améliorer. Parce que vous savez, le Congo se trouve, si tout l'est du Congo connaît des situations humanitaires catastrophiques. Quand vous comptez le nombre de déplacés internes, les mamans, les bébés, les personnes de troisième âge qui se trouvent dans les cas de déplacés, ça nous inquiète au plus haut niveau. À cela s'ajoutent les tueries perpétrées par les ADF, les M23, tous les autres groupes étrangers et nationaux. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il vient.
Et nous pensons que grâce à son expérience, grâce à sa maîtrise de la situation politique de cette région, grâce aussi à son carnet d'adresses, donc nous pensons sa touche sera significative aux côtés des autres, aux côtés des autres, parce que il ne va pas faire un gouvernement parallèle. Donc c'est sous la vision du chef de l'État et du Premier ministre, et en collaboration avec les autres du gouvernement, les autres membres du gouvernement. En tout cas, nous avons l'espoir qu'il y a des choses qui vont s'améliorer et que la paix, la sécurité, la lutte contre la pauvreté seront une réalité dans les jours qui viennent dans ce pays. Mais tout cela va être conditionné aussi par les soutiens, l'accompagnement des Congolais de tous bords. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous pensez que vraiment c'est possible, alors que nous sommes en train d'aller vers les élections d'ici décembre, il y a 9 mois. Est-ce que cela est arrivé, est-ce que c'était opportun? Est-ce qu'il aura vraiment tout le temps pour accomplir tous ces devoirs que vous venez de détailler là-bas, mais aussi les attentes et la vision? Bon, vous savez, pour ceux qui sont habitués par exemple au jeu du football, il y a les joueurs qui peuvent entrer dans les stades, même pendant les dernières minutes des matchs, mais ils parviennent quand même à marquer. En politique, c'est possible? En politique aussi, c'est possible. Moi, je sais qu'il y a des choses qui vont changer. Vraiment, j'en suis convaincu. Il y a des choses qui vont changer. Parce que la diplomatie aussi, le premier élément qui compte, c'est la personne avec qui, c'est lui qui porte cette responsabilité. Ça compte énormément dans la diplomatie. Et au regard de ses qualités, au regard de son carnet d'adresses, comme je venais de le dire, au regard aussi de sa maîtrise de la situation politique de la région. Depuis des années, il maîtrise parfaitement tous les acteurs de la région et la politique même de ces pays qui nous entourent. Donc nous pensons que il va y avoir quelque chose de bon, mais seulement je sais aussi que il y a un défi, parce que il y a certains pays comme le Rwanda, il est difficile de faire la diplomatie avec ces pays-là. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que vous allez négocier, qu'est-ce que nous allons discuter avec ces pays qui obtiennent gratuitement beaucoup de choses et avec beaucoup de facilité. Parce que en diplomatie, c'est au fait c'est parler, c'est parler, échanger, discuter. Chacun protège ses intérêts, mais dans cette dynamique-là. Alors, le pays comme le Rwanda, il est difficile d'échanger avec lui. Il est difficile parce que il prend tout ce qu'il veut assez facilement. Il ne se gêne pas de narguer les Congos, d'envoyer ses hommes ici, de prendre tout ce qu'ils veulent, les minéraux. Alors, je ne sais pas comment on va négocier comment on va discuter avec un pays comme celui-là. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Vous savez, la sécurité, à l'est du Congo pose problème depuis des années. C'est la priorité des priorités. Tant que la sécurité, tant que la paix ne seront pas là, eh ben, elle va continuer à se plaindre. Et nous devons nous sentir concernés par ces déclarations, par ces lamentations de la population. Mais elles ne peuvent pas désorienter tout de même le gouvernement qui sait là où il nous conduit. Mais je vous dis que dans ces domaines-là, dans ces secteurs de négociation, la primaire revient assez souvent au chef de l'État. Et on communique pas trop, on parle seulement quand il faut parler. La population doit être régulièrement informée, on donne l'essentiel, on donne les grandes lignes, mais en tout cas pas tous les détails. C'est pas comme dans les autres secteurs où si vous avez construit les ponts, il faut venir montrer ces ponts, comment on jette comment on jette les bases. C'est pas comme ça dans ces secteurs. Il y a donc un travail qui se fait impeccablement. Il y a la discrétion, il y a beaucoup de choses qui ne font pas dire que ce n'est pas encore le moment. Mais l'espoir est là, et en termes de stratégie, nous pensons que vous serez en train de constater régulièrement qu'il y a des avancées. Et les M23, plutôt les EAC, tout comme les autres partenaires, parce que vous en avez fait allusion, vous y avez fait allusion. Ces partenaires, je crois qu'il faut les encourager, il faut les féliciter du fait qu'ils acceptent de nous venir en aide pendant que nous sommes en difficulté. Malheureusement, ils n'ont pas un mandat offensif.
Ils viennent comme... Le plus important, c'est la sécurité et la paix. C'est-à-dire, quelles que soient les manières, si vous travaillez, si vous persuadez les adversaires, les agresseurs, voulais-je dire, de se retirer et que nous ayons la paix, ça nous arrange. Si on peut faire l'économie des morts, au lieu de compter des milliers de morts de part et d'autre, si nous pouvons trouver une formule qui nous empêche que l'on perde assez de vies humaines, tant mieux. Donc je crois que le plus important pour la population, c'est pas de voir des milliers de cadavres de part et d'autre, mais c'est plutôt la paix et la sécurité qu'elles deviennent une réalité, qu'elles soient rétablies assez rapidement. Mais est-ce que le déploiement des forces régionales de l'EAC, est-ce que c'est toujours important? Oui, c'est très important, c'est-à-dire... Mais ceux qui sont là, est-ce que c'est pas suffisant? Est-ce qu'ils ne viennent pas parce que les endroits où l'EAC occupe, on dirait que le FARDC n'a pas le droit d'y mettre le pied. Heureusement, vous-même vous parlez au conditionnel, mais le porte-parole de l'armée a dit clairement, même le porte-parole du gouvernement, le ministre Mouyaya l'a dit clairement, on ne peut pas empêcher les forces armées de la République démocratique du Congo de se déployer là où ils veulent, sur le sol congolais, parce que c'est dans leur pays. Ils ont le droit d'y travailler et ils vont y être. Moi, je sais, on nous disait moment que ces gens ils se sont retirés à Kibumba, mais au même moment nos militaires y étaient. Donc non, il y avait les militaires de l'EAC. On peut pas s'inquiéter. Le plus important, c'est que la paix soit une réalité, qu'on travaille dans ce sens-là. Et c'est pas la première fois que les forces étrangères se déploient sur le sol congolais. Vous vous rappelez vers les années 2002-2003 avec la MONUSCO, bien avant d'ailleurs, bien avant quand il y avait cette guerre-là, il y a des pays qui sont venus en aide au Congo, les Angolais, les Zambiens. Vous ne craignez pas une balkanisation? Les militaires, permettez de terminer, les militaires étaient venus de partout, mais ils ont fini par retourner. Donc aujourd'hui, ceux qui viennent officiellement, c'est connu dans un cadre précis, ils pourront retourner. La balkanisation... Mais jusque-là, la balkanisation, parce qu'elle inquiète tout le monde. On en a parlé depuis... Même Lumumba en avait parlé. Vous vous rappelez de Somo, la balkanisation. Mais il en avait parlé. Mais pardon, mais les gens craignent avec la MONUSCO qui a fait plus de 20 ans ici. Est-ce que ça ne sera pas le cas pour ces militaires de l'EAC? Bon, moi je crois que le plus important, c'est même quand vous restez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là-bas. Le problème, c'est pas d'être au Congo, mais le problème, c'est lorsque quand vous y êtes, qu'est-ce que vous y faites. C'est le plus important. Et dans le cadre de l'EAC, ils viennent pour nous aider à mettre fin à ces problèmes de sécurité. Nous aider comment alors qu'ils n'ont pas un mandat offensif? C'est qu'ils seront des observateurs toujours comme la MONUSCO. Non, moi je pense que je venais de le dire d'ailleurs autrement. C'est pas forcément que parce que ils n'ont pas encore commencé à faire la guerre contre les M23. Encore que les M23 s'est engagé à se retirer. Est-ce que ça vaut la peine de continuer à les bombarder? Il s'est engagé à se retirer. Mais il se retire en même temps, il s'empare d'autres zones. Il y a toujours des affrontements. Ces agissements, je crois qu'ils seront limités. Les M23 n'ont plus les capacités militaires d'attaquer les FARDC. L'échec de SAC, on peut bon dire tout ce qu'on veut, on peut bon parler des FARDC, mais il faut savoir que les FARDC, ils ont fait un travail impeccable à saquer nos éléments, disais-je. Ils ont combattu forcément les M23 et les M23 a connu un échec cuisant, vous le savez bien, parce qu'ils avaient la puissance des faits des FARDC, comme ils disent toujours. Ils avaient dégarni Mouchaki, tous les environs pour se concentrer sur ça, parce qu'ils voulaient que le gouvernement congolais négocie en position de faiblesse une fois ça passerait sous le contrôle du M23. Alors cela n'a pas été possible parce que le gouvernement et les FARDC, ils ont fait un travail impeccable et le M23 a perdu beaucoup d'hommes. Vous savez, ils ont perdu plus de 500 éléments, leur matériel, la logistique. Donc à ce jour, ils n'ont plus l'énergie, ils n'ont plus la capacité d'attaquer les FARDC. Mais comme il y a un schéma qui était déjà établi dans le cadre de ces accords de Nairobi et de Luanda, il faut s'y mettre
il faut voir qui ne va pas respecter ses engagements, qui va se dérober de ses engagements. C'est à ce moment-là qu'il y aura des analyses dans le sens de savoir qui n'a pas joué son rôle. Mais pour le moment, je crois que ce que l'EAC fait, c'est important, c'est acceptable. Les FARDC, ils jouent leur rôle. Attendons voir du côté ennemi comment il va se comporter. Mais s'il devient aussi positif, s'il souscrit à ces schémas-là de Nairobi et de Luanda et que la paix devienne une réalité. Parce que nous, aujourd'hui, nous faisons l'interview, c'est possible parce que nous sommes dans des conditions acceptables ici. Mais nos amis, nos compatriotes qui sont dans des cas de déplacés, ne veulent que les retours dans leurs familles respectives, cela de manière assez accélérée parce qu'ils en disent des situations extrêmement difficiles. Merci beaucoup. On va citer dans cette émission, il reste en tout cas 2 minutes. Alors, dans le reste, on regarde tout ce qui précède. Vous croyez vraiment à la personne du ministre de l'intégration régionale, Moussa Nyamwisi, parce qu'il est votre autorité morale, ou il faut aussi lui donner aussi un bénéfice de doute? Parce qu'il a été en cavale pendant beaucoup de temps, il était en exil, mais qu'il est revenu après. Et les gens l'ont soupçonné d'ailleurs d'avoir une tâche sur lui avec la question des ADF. Faut-il toujours lui donner cette confiance parce que lui, il n'a plus les mains propres? Non, moi je crois que plutôt les journalistes, vous devez faire attention. Vous devez faire attention, ne pas tomber dans les pièges de ces politiciens qui ont l'habitude de se jeter les pots de bananes. Vous informez toute la population. Il y a des questions que vous ne pouvez plus poser. Parce que vous savez, je dois vous rappeler, vous savez le régime passé, comment il s'apprenait à ceux qui disaient le contraire de ce qu'ils faisaient, à ceux qui critiquaient leur mauvaise gouvernance. Ils avaient des réponses toutes faites à toutes les situations. C'est comme ça qu'ils disaient du n'importe quoi. Mais depuis qu'il est au Congo, depuis 2019, tous ces gens, ils passent chez lui. Vous ne savez pas peut-être, ils passent chez lui. Il y en a qui présentent des excuses, il y en a qui ont honte, qui se cachent. Mais ces bénéfices de tout existent toujours dans les cœurs des gens. Non, je vous dis, si vous ne savez pas, si vous ne savez pas, il n'y a personne, je peux le dire, qui se sent concerné par ce problème de sécurité à l'est du Congo plus que Moussa Nyamwisi. Et il fait des choses énormes. Même quand il arrive au gouvernement, c'est pas du hasard. C'est pas du hasard. Même le chef de l'État, il met confiance à lui, le gouvernement entier, toute la population, et n'en déplaise à ces détracteurs qui disent autre chose. Mais vous avez vu la population, comment elle s'est manifestée. Ça montre que le ministre a l'appui de tout le monde, il a l'appui de toute la population dans tout l'est du Congo, tout comme à l'ouest. Et donc nous pensons qu'il mérite la confiance, il en a d'ailleurs déjà, et il a le soutien de nous tous donc pour accomplir ses responsabilités, pour accomplir ses tâches. Merci beaucoup. La dernière question, c'est juste les mots de la fin. Qu'est-ce que vous demandez à la population par rapport à cette question de l'EAC qui cause toujours des manifestations, avec toujours les mouvements citoyens qui demandent, qui dénoncent la passivité de l'EAC et qui disent qu'ils collaborent avec les ennemis? Qu'est-ce que vous pourrez rassurer, bien que vous n'êtes pas à la bouche autorisée, qu'est-ce que vous pouvez rassurer en tant que politique, mais aussi en tant que membre du RCD du côté de Moussa Nyamwisi par rapport à cette question de l'intégration régionale? Oui, en tant que politique, je crois que, vous savez, si vous êtes dans une période, disons vous êtes en pleine guerre, quand vous êtes en pleine guerre, il faut garder en tête l'objectif. Si vous commencez des procès, vous dites, bon, on arrête tout, on arrête les combats, on commence à juger déjà. Mais l'ennemi risque de vous pénétrer, il va neutraliser tout le monde. L'idéal, c'est de rester focus sur l'objectif, aller de l'avant, et le reste, on saura après. Moi, je crois que ceux qui s'attaquent à ces partenaires du Congo, c'est de la pression qu'ils mettent. Et je crois que c'est dans l'intention de voir tout le monde jouer son rôle correctement. Mais on doit les rassurer que les choses avancent bien. Et d'ailleurs, ces derniers temps, vous êtes aussi à Goma, ces derniers temps, vous allez constater que
des manifestations commencent à baisser parce que quand même tout le monde se dit peut-être ça va aller dans la bonne direction, peut-être le M23 va finir par quitter et nous rassurons que c'est un travail qui doit être fait par tout le monde et il faut l'appui de la population aux côtés du gouvernement. C'est ce qui tout le reste. Il n'y a pas que les M23, il y a aussi l'ADF qui tire au quotidien. Et donc, c'est dans l'unité que nous allons parvenir à obtenir les bons résultats. C'est dans l'unité que nous allons parvenir à obtenir les bons résultats. C'est le mot de la fin de mon invité, M. Frédéric Ngouloumir Amini. Il est cadre du comment je vais dire, il est cadre du RCD KML, j'y arrive. Oui. Chargé de communication. Ah oui. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, je vous fixe le prochain rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir, restez branchés sur votre chaîne, abonnez-vous massivement et partagez nos vidéos, ça nous fera un grand plaisir.